Merci beaucoup de m'accorder quelques minutes pour parler de ce contexte sanitaire qui reste toujours difficile pour les chefs d'entreprise, en tout cas pour les plus petits. De plus en plus, oui. Voilà, c'est de ça dont on va parler avec vous. Et le point de départ, c'est les chiffres des défaillances d'entreprises qui sont sortis il y a quelques semaines. Oui, et puis qui sont confirmés d'ailleurs par la Banque de France et le baromètre du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, qui montre quand même qu'il y a 28% d'augmentation des cessations d'activité pour les TPE sur le premier semestre 2021. Et Marc Sanchez, on parlait justement du moral des chefs d'entreprise qui était au plus haut en juin, selon l'INSEE. Qu'en est-il de vos adhérents? Écoutez, par rapport à nos adhérents, on n'est pas dans la même logique. C'est-à-dire que si on devait différencier aujourd'hui les tailles d'entreprise, le moral des dirigeants de TPE, c'est-à-dire essentiellement les entreprises de moins de 20 salariés, il est plutôt en berne. Et depuis l'allocution d'ailleurs du président de la République, il a bien évidemment continué à être dans une situation très très négative. Donc beaucoup sont optimistes en fait pour essayer de faire perdurer leur activité et leur emploi et leur outil de travail. Mais malheureusement, dans le contexte actuel qui est quand même lié à une grosse incertitude sur pas mal de choses, on ne peut pas dire qu'effectivement l'optimisme soit au rendez-vous. Ouais, il y a un sentiment de stop and go, forcément, dans les politiques de lutte contre la pandémie, avec ce virus qui nous réserve toujours de très mauvaises surprises. C'est vraiment plus compliqué, le plus compliqué à gérer pour les patrons de petites entreprises? Oui, la difficulté, c'est le manque de lisibilité, mais je pense que c'est la même chose pour tout type d'entrepreneur, quelle que soit la taille de l'entreprise, mais c'est encore plus, je dirais, un élément essentiel et déterminant dans des entreprises de petite taille et qui ont depuis le début de l'année des pertes de chiffre d'affaires qui oscillent tout secteur d'activité entre moins 20 et moins 30%, sachant derrière que vous allez devoir bien évidemment payer des charges, notamment en termes de charges sociales et fiscales ou de remboursement du PGE, qui va arriver bientôt, en septembre pour les charges URSSAF et au mois d'avril pour le PGE, avec des chiffres d'affaires qui descendent régulièrement. C'est très compliqué effectivement de se donner des perspectives positives.